et te créer des besoins, te mettre dans des situations merdiques, t'envoyer des problèmes pour ensuite te proposer des solutions, mon pote. Mais tu sais, regarde, moi, j'ai besoin de rien. J'ai besoin de vêtements, j'ai besoin le minimum, tu vois, le minimum. Enfin bref, t'inquiète, je sais pas, mais bref, je vis avec 3 fois rien, moi, tu sais. J'ai besoin. Bah, qu'est-ce que j'ai, moi? Des vêtements, hein, un toit, machin, un petit chauffage, un truc pour écrire, un ordinateur pour écrire, communiquer, enfin, on essaye, mais bon. Enfin, que tu vois, et encore, tu vois, je veux dire, bon, moi ça m'arrange. Donc, un ordinateur, une pétoire, tu vois, pour me déplacer. Et je veux dire, j'ai quoi? Et puis, bah, bien sûr, mon matériel pour créer, tu vois, j'ai besoin de créer, tu vois. Après, je veux dire, t'as pas besoin de. T'as pas besoin d'un chirurgien, t'as pas besoin de vivre dans un château, t'as pas besoin de télé, hein, t'as pas besoin de PlayStation, t'as pas besoin de. Il y a plein de manières de jouer sans avoir de console ou de jeu informatique. Bah, moi j'ai arrêté, je te dis. Ça me gonfle. Ça me gonfle. C'est des trucs qui te bouffent la tête et puis qui génèrent encore d'autres besoins qui finalement dont tu n'avais vraiment pas besoin, tu vois. Mais ça c'est le travail des scientifiques, tu vois. Faire le tour du monde avant toi. Alors que toi, t'es là, tranquille, tu fais ta vie. Eux, autour, ils complotent, tu vois. Ils se disent, attends, on va les niquer. On va les rendre cons comme des manches. Alors ils font le tour du monde. Ils sont en expédition, tu sais. Toujours en expédition. Après, ils font le tour de l'espace. Toi, t'en as jamais eu besoin. T'es là, tu t'occupes de tes enfants, tu t'occupes de tes parents, de ton village, tu vois. Pendant ce temps-là, eux, tu vois, ils foutent la merde. Et puis ils arrivent, après avec leurs trucs, leurs machins et tout, et ils disent, alors, à ton avis, qu'est-ce qu'il y a là-haut? Faux. Que de la merde. Toi, allez hop, t'es un idiot, t'es un crétin, tu vois. Mais on va t'apprendre. C'est pas grave. On va t'apprendre, on va ouvrir des écoles et tu vas apprendre des choses qui ne te serviront à rien. À moins que tu veuilles devenir scientifique, mais moi je te le déconseille. C'est des chercheurs, hein. Ils cherchent tout le temps, ça c'est un métier. Chercher. Chercher la merde, chercher les problèmes, chercher des trucs qui ne serviront à rien pour se donner une aura au-dessus de la tête et te donner l'impression qu'ils ont le cerveau comme ça. En fait, non, il n'y a rien là-dedans, il n'y a que de la merde. Et je vais te dire, ils sont en train de mettre. De toute façon, ils vont avoir ce qu'ils cherchent, hein. Ils savent même pas ce qu'ils cherchent, mais ils vont trouver quelque chose, mon pote. Bah, des paradoxes et ils vont tourner en rond. Eux, ils commencent à tourner en rond dedans. Ils commencent à mettre les 2 pieds dans la mer, mon pote. Ils commencent à avoir des problèmes. Tout ça, ça commence à. Ça fait un moment que ça dure. Mais pas si longtemps que ça, hein. Je te dis, ça a commencé le jour où il y a un mec qui a commencé à bouger et puis à se rendre compte que de savoir des trucs, ça lui donnait du prestige, tu vois. Et puis il s'est dit, tiens, je vais en rajouter un petit peu, j'ai peut-être pas assez de prestige encore. Alors il est reparti, tu vois, il a fait ses petites recherches, ses machins, il s'est dit, qu'est-ce qu'il faut pour les. Ah bah c'est cool, je vais le trouver. Eux, ils bougeront jamais de là, parce qu'ils sont trop cons, hein. C'est des tricheurs. Moi j'appelle ça des violeurs. C'est des violeurs. Ils violent ton cerveau, ils violent tes connaissances, ils violent ta vie par tout un tas de recherches qu'ils ont fait avant, des magouilles, des aiguilles, des machins. Et puis ils te génèrent, te mettre dans des situations pour que tu aies besoin d'eux, tout ça, machin. Mais c'est ça la science, tu sais. Les chercheurs, la science. Là, tu sais, les gens qui ont besoin de tout ça, la science, tout, machin, tu sais, c'est. Personne n'a besoin de ça. Les gens, ils ont juste besoin de vivre, de s'amuser, de jouer, de déconner, de vivre, d'éduquer leurs enfants et de s'occuper de leurs parents et d'être bien chez eux. Moi, les gens que je croise, ils s'en foutent. Je veux dire, ils s'intéressent à des choses, mais ils s'intéressent à ce qu'ils voient à l'œil nu. Le temps, les nuages, quel temps il va faire pour le jardin, les choses. Est-ce qu'ils se posent la question? Même quand ils se demandent qu'est-ce qu'il y a après, ils se posent pas trop la question. Ils y pensent pas les gens normalement. Ce qu'il y a après la mort. Mais non, ça, c'est des gens qui te mettent ça dans la tête pour. Du coup, moi, c'est pour ça que, bien sûr, t'inquiète pas, j'ai ce qu'il faut pour réparer ça. Mais pour te mettre dans un embarras, et puis. Et ils sont là pour te tendre des perches, bien entendu.
Hein, l'église, les religions, ils vont t'expliquer, tiens, bah il y a le paradis, machin. Ou alors la médecine qui va te dire, tiens, maintenant la médecine estimée, oui, il y a une vie après la mort, un état de conscience, machin. Même eux, ils s'y mettent. Bah, c'est leur métier, de toute façon. C'est de, c'est de te casser les bras pour que, ensuite te proposer une chirurgie. C'est de te défigurer pour te proposer tout un tas de trucs. De te rendre malade pour te proposer des médicaments. Et puis de se faire passer, bien sûr. Je veux dire, ils font tout. C'est le pompier incendiaire, tu comprends pas? Et ça, beaucoup d'Africains le savent, hein. Et même nous. On appelle ça les pompiers incendiaires, les emmerdeurs, les colonisateurs, les grosses merdes. Et ils te retourneront le cerveau contre ta propre famille. Ça veut dire que quand ta propre famille essaiera de te parler, bah au début tu seras dans le déni. Parce que ils t'auront lavé le cerveau. Et moi je comprendrai, je dirais, t'inquiète pas, au début ça fait toujours ça. T'inquiète pas. C'est moi qui vais changer quelques trucs, t'inquiète pas. Et j'ai pas eu besoin de l'autre abruti. L'autre, il me dit, ah bah c'est bien, t'es... Mais je t'emmerde, j'ai pas besoin de compliments. C'est bien, dis donc, t'as compris qu'il fallait que tu changes, toi. Ah, je jure, j'ai... Putain, je te jure. J'ai pas besoin de faire valider mes réflexions, hein, tu sais, j'en ai rien à foutre. Moi, j'envoie ce que je pense. Non, après, j'ai dit, c'est pas pour qu'on me dise, ah, c'est bien, dis donc, t'as pensé... Je t'emmerde, toi, espèce de petite souillure. Espèce de petit trou du cul. C'est bien, dis donc. C'est bien parce que t'as compris quand même. Non, ça t'étonne, dis donc. Mais tu nous prends vraiment pour des débiles ou quoi? Ils ont essayé de nous rendre débiles. Ils ont réussi à nous rendre débiles plus d'un d'entre nous. Mais pas tous. Et tant qu'il y en a un qui est pas débile, les autres ne le seront pas. Tant qu'il y en a un qui pense, les autres n'ont pas le temps de penser, hein. Ils s'occupent de leur famille, de leur village, de leurs sorciers, de leur vaudou, de leurs sages, de leurs anciens, de leurs petits frères, des fois grands frères, ça peut arriver. Mais en échange, moi, le métier, bah, c'est moi, je crée et je cherche des remèdes à ces putains de trucs pour partager avec les miens et essayer de... Bah, je suis obligé de les manipuler, mais dans l'autre sens, tu vois. Si personne les avait manipulés dans ce sens-là, dans le but de l'un, parce que le mal n'existe pas vraiment, tu vois. Le mal est né le jour où un type qui s'appelle je sais pas quoi commençait à bouger et puis a commencé à faire quelque chose que normalement un être humain normalement équilibré, constitué ne fait pas, c'est-à-dire parler tout le temps. Voilà. Mais ce mec-là, tu sais, Jésus-Christ par exemple, il a rien réalisé ce mec. Son truc, c'est un politicien. Il fait que parler. Et puis faire croire qu'il y a des miracles. Enfin, il fait que parler. Je veux dire, les gens normaux ne parlent pas, hein. On parle très peu. Moi, je parle beaucoup parce que je suis obligé. On vous a tellement parlé que je suis obligé de tellement parler dans l'autre sens. Ou écrire, en tout cas. Mais ce mec-là n'a rien réalisé, hein. À part, soi-disant, marcher sur l'eau et créer des miracles en faisant ça, tu vois. Et dire, moi aussi, je peux faire ça, hein. Sauf que ça fait rien, moi, pas, bizarrement. Marcher sur l'eau, je peux pas. Par contre, créer, ouais, je crée plus que ce type là-bas, hein, je veux te dire. Lui, il a rien créé, lui. Rien du tout. C'est un politicien, un parleur, un orateur, une souillure, une merde, comme tous ces gens, ces prophètes, ces machins, tu les appelles comme tu veux. C'est des gens qui ne font que parler. C'est de la merde. Les gens qui parlent, d'ailleurs, tu les reconnais à ça. Ils parlent, ils parlent, ils parlent, et surtout, ils font rien. C'est les autres qui font. Parce c'est des manipulateurs. Comme disait un, c'est des sorceleurs. C'est eux les sorciers et les sorcières. C'est eux qu'il faut brûler. Avant que ce soit eux qui disent que toi, t'es un sorcier, une sorcière et qu'il faut te brûler. Parce que maintenant, c'est toute une organisation. Alors quand ils viennent te voir, ils sont plus que toi, de toute façon. Pour que, quand ils disent quelque chose, après ils regardent les autres, et les autres, tout le monde rigole, tout le monde est de son côté. Et toi, t'es là comme un con, comme trois pélos à la con, tu vois, et vous sentez con. C'est leur but. Mais pour ça, il faut qu'il soit plus quand même. Parce que lui, tout seul, à un moment, tu lui dirais, bon, écoute... Et puis, il y aurait personne pour l'applaudir derrière, tu vois. C'est de la merde. Le mal, ça n'existe pas, en fait. Mais maintenant, quelque part, si.
Mais on va être le mal et on va l'être bien, mon pote. Le mal n'existe pas. Jusqu'au jour où un type s'est dit, tiens, je vais faire tout l'inverse des autres. Je vais faire tout ce que les autres ne font pas. En fait, finalement, c'est lui le sataniste, le machin. C'est lui qui fait tout à l'envers. C'est lui qui retourne les choses. Nous, on ne fait que les remettre à l'endroit, c'est-à-dire à l'envers, comme ça a toujours été. On n'a pas eu besoin de ces gens-là pour s'éduquer entre nous. Il y a l'instinct voilà, fraternel, pour les parents maternels, tout ça. On n'est pas des... On n'est pas des chrétiens, non? On n'est pas des musulmans. Hein, on n'est pas des scientifiques, on n'est pas des religieux. Et pourtant, depuis des milliers d'années, des milliards peut-être, les gens arrivent à élever leurs enfants. Et ça se passe très bien. Comment on s'en fout? Chacun a sa petite organisation. Il y en a si on s'en fout. T'as pas à t'occuper de... Tu sais, ici, là-bas, ils vont te dire, oh, tu te rends compte, eux, quand ils ont des jumeaux, alors la femme, elle s'éloigne dans la forêt et elle en tue un des deux, dès la naissance. Mais eux, ils se sont pas vus, hein. C'est pire, c'est les pires, mon pote, c'est les pires. Eux, quand ils vont faire leurs vacances, tu vois, ici, ils laissent des gens qui se tuent par centaines sur les routes pour eux, pour aller au boulot, pour leur merde, qui se rendent malades, qui se font péter les bras, les machins, et puis qui se retrouvent en salle d'urgence. Tout ça, pendant que eux, ils font rien que parler au pire. Et puis prendre des vacances, se promener, pour aller chercher des choses que les autres ne peuvent pas voir. Hein. Comment briller dans une soirée chez eux? Oh bah tu pars en vacances, tu visites le monde, tu t'intéresses à plein de choses auxquelles les gens ne s'intéressent pas, et puis tu seras invité à un repas, et puis tu pourras raconter tout ça, ils seront tous là comme ça. Waouh! Ah c'est un génie, putain. Waouh, il sait des trucs, je me sens vraiment trop bête. Ah non, moi je sais rien, moi je sais pas tout ça, moi. Bah ouais, non, mais t'en as jamais eu besoin de tout ça. T'es bien chez toi, jusqu'à ce que l'autre trou du cul il vienne chez toi. Ça n'existe pas, mon pote. Ce qui existe, c'est le bien, et le bien, c'est le mal, mon pote. Et en fait, le mal, c'est le bien. Mais moi, je sais que je suis bon. Par contre, voilà, je suis obligé de piquer. Mais c'est dans l'intérêt de beaucoup de gens. En tout cas, de mes proches. Méfie-toi, méfie-toi. C'est des sacs à merde. On est en plein dedans, mon pote. Mais il n'y a rien à craindre, hein, je vais te dire. T'inquiète pas, on est protégé. Il n'y a pas de problème. On est porté par la vie. Plus ils continuent, et plus ils s'enlisent, et plus il y a des morts chez eux, c'est chez eux, chez les gens qui refusent, qui les suivent, qu'il va y avoir des morts, hein, de toute façon. Je vais te dire, pour le moment, il y a des morts que chez les autres. Hein, je veux dire. Tu regardes chez nous, il y en a, malheureusement, hein, mais jamais autant que chez ces races-là. Hein. C'est pour ça que c'est important d'avoir une race. Parce que ça permet aussi, hein, un moment de dire, écoute, oui, 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 tous pareils. Non, on n'est pas tous pareils. Hein. Vraiment, c'est lié à certains... Pour le moment, excuse-moi, il y en a, ils se rendent responsables. C'est leur problème. À un moment, comme dirait mon père, moi, je m'en lave les mains. Tu sais. On n'est pas pareil. Parce qu'après, ils te font payer leurs conneries. Bah, c'est pour ça que tu travailles pour eux, tu te payes des taxes alors que c'est eux qui foutent la merde, tu payes des impôts, mais c'est surtout pour eux, hein, pour ensuite qu'ils te critiquent, qu'ils disent « Oh, les Noirs, les Métis, tout ça, les noms, machin, hein, on en a marre, il y en a trop, il y a ci, il y a ça, c'est des crétins, il y a ci, c'est des ça. » Bah si, tu l'entends encore pourtant, et tu continues. Bon, c'est pas très grave, c'est normal. Ah bah ils t'ont pris au berceau, hein, mon pote. Ils nous ont pris au berceau, hein, je veux dire. Mais t'inquiète pas. Tu vois, la nature, elle est forte. Elle a un plan, je veux dire. Elle a des armes et des stratégies qu'eux ne sont jamais capables d'imaginer. Et qu'ils n'auront jamais. Parce que s'ils les avaient, t'imagines, bah ça se verrait de toute façon. Hein. Tout ce qu'ils ont, c'est des pétards et des petites bombinettes pour faire peur aux gens. Et puis, au pire, ils massacreront leurs enfants avant même de nous toucher, hein, tu sais. Ils se tireront de toute façon dans la gueule. Et ça, ils peuvent le faire pendant longtemps, mais je pense pas quand même. Ils peuvent... Il n'y a pas de problème. Tu sais.
les menaces. Mais c'est tout ce qu'ils savent faire, mon pote. C'est tout ce qu'ils savent faire. Et surtout te rendre idiot. C'est pour ça que jamais ils te laisseront réfléchir. Ils t'aideront jamais à réfléchir. Ils te diront non, dans la vie, il faut faire ça, 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 ça. Allez hop, tout de suite, vite. Allez hop, fais des crédits, allez, dépêche-toi. Et si t'en as besoin, allez, fais ton crédit, allez. Hop, trop tard, maintenant t'es piégé. Allez hop, au boulot maintenant. Parce qu'il faut rembourser les crédits. Hein. Et vite, hein, parce que... Allez, 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 allez. Hop, 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 hop. Allez, ben on verra ça quand tu seras à la retraite. Et à la retraite, t'auras même plus le temps de penser. De toute façon, t'auras même pas l'habitude de penser. Et c'est pour ça qu'on est chiant avec vous. C'est parce qu'on n'a pas envie que vous finissiez comme ça. Ils vous ont volé Ils nous ont tout volé. Il faut qu'ils nous le rendent. Et il y en a, il faut qu'ils dégagent. De là où ils sont chez nous. Parce que toi, t'as pas de terre. Parce que eux, ils ont ta terre. C'est pour ça que t'as toujours l'impression, au fond de toi, d'être chez les autres. De te sentir jamais vraiment chez toi. Il y a toujours quelque chose, tu sais, une petite odeur de merde qui te dit... ouais, tu le sens. Si on est pareil, tu l'as forcément senti. Ici, en métropole, t'es obligé de le sentir. T'es obligé. Sauf que tu décides de... Tu te dis, ouais, je vais ignorer, je vais... Ouais, mais c'est normal. Mais t'inquiète. Ça va s'arranger. C'est de la merde, ces scientifiques. C'est comme ça qu'ils font. Rendre idiot, pour te rendre idiot et faire de... C'est tout un tas de trucs, hein, je veux dire. Et le truc, en fait, c'est de t'enfermer dans un paradoxe sans jamais te laisser le temps de te rendre compte que c'est un paradoxe dans lequel tu vas tourner en rond pendant longtemps. Mais un paradoxe, je sais pas si tu sais ce que c'est. Moi, je peux t'expliquer. C'est un truc qui n'a pas de sens. C'est un truc entre deux trucs que certains essaient de relier inlassablement, mais que tu peux pas relier. Ça crée un paradoxe, mais il y en a certains, ils s'en servent pour t'enfermer dedans. C'est de la sorcellerie, quelque part. De la sorcellerie, de la manipulation. Ils t'enferment dans un dessin qu'ils ont fait eux-mêmes à la craie, tu vois, avec des croix, des machins, et toi, ils t'ont mis dedans au milieu, et s'il y a personne autour de toi, tu t'en sortiras jamais. Et tu t'en rendras même jamais compte, et tu mourras sans avoir jamais su que t'étais qu'un... Tu te rends compte? Après, je veux dire, quand tu le sais, ça t'empêche pas de continuer à travailler et machin, mais au moins tu le sais. Sauf que tu seras plus malin. C'est-à-dire que tu fais, mais au fond de toi, t'inquiète. Hein? Pas folle la guêpe. Voilà, c'est ce qu'on veut, nous. Après, tu peux continuer à faire ce que tu veux. Tu peux aller travailler autant que tu veux, tu aller en vacances, tout ça. Mais en sachant quand même certaines choses. Moi, je trouve que c'est mieux. De remettre les cartes à plat, tout ça. Ah bah moi, excuse-moi, l'amour, je compte pas. Hein. Quand j'aime, je compte pas et je me pose pas la question. De toute façon, je me poserai pas la question. Surtout mes proches, ah non. Ah, je veux dire, tant que je vois qu'ils sont comme ça, ils prendront aucune décision, hein, de toute façon, je veux dire. Ah, ils peuvent me parler, ça rentre par là, ça sort par là. Hein. Tant que, eux, à leur tour, ils diront, bah oui, bah, tant qu'ils diront pas ce que je veux entendre, ou qu'ils se tairont pas, et qu'ils écoutent. Tu te tais, t'écoutes. Sinon, si tu réponds, hop, tout ce que tu me diras, ça rentre par là, ça sort par là. Hein, tout ça. Eh oui. Parce que pour le moment, t'es pas en position de répondre et de donner des leçons et de dire pour le moment non. Non. Mais c'est pas. Tu t'essaieras au début. C'est normal, c'est eux, tu sais. D'où l'importance de savoir que on n'est pas pareil. On n'est pas pareil, tu vois, j'ai pas dit on est tous différents, j'ai dit on n'est pas pareil. Tu sais, les gens qui arrivent qui disent tous, qui veulent tous faire qui veulent faire un tout, méfie-toi, je l'ai écrit sur mon truc, méfiez-vous. C'est des sacs à merde. Mais ils se manipulent même leur propre peuple. Ils ont commencé sur leur propre peuple. Pendant qu'eux, ils continuent à travailler comme des chiens dans les campagnes, des gueux, tout ça, dans les machins. Eux, ils voyageaient dans des gros bateaux à la recherche de machins, et ils leur ont fait le même coup en revenant. Hein. Ils leur ont dit, alors, qu'est-ce que je cache dans le bateau hein À ton avis, qu'est-ce qu'il y a là-bas hein Faux n'importe quoi Tu dis que de la merde. Allez, dégage, bouseux. Non, non, il est trop con, hein, les gars Ils savent même pas... Bah non, ils peuvent pas savoir. Hein. Allez, dégage, on va t'apprendre, on va ouvrir les écoles. Parce que t'es trop con. Par contre, puis par contre, on a besoin de main-d'œuvre là-bas pour décharger le bateau. Allez, hop si, t'es trop con, alors décharge le bateau avant qu'on te coupe la tête. Oui, monseigneur, oui.
Et ça fait combien de temps qu'ils font ça, eux, ici? Ça fait au moins 1000 ans qu'ils se laissent traiter comme de la merde. Alors des fois, on les traite de gueux, de match. Ça leur fait même plus rien, je te jure. On les traite de sac à merde, de cutéreux. Non, ça leur fait plus rien. Au pire, ils seraient capables de se retourner contre nous. Tu sais, quelque part, c'est le mal, c'est la voie du rétablissement. Mais c'est dur, des fois, il y en a de leur faire mal. Hein. Ils sentent plus rien. Enfin, ils vont finir par le sentir, tu verras. Donc, moi, je dis, le mal, je suis le mal, moi. Je suis pas le mal, mais je suis. Voilà, on fait partie du mal. Comme ça, contraint et forcé. Il faut le faire bien, par contre. On l'a toujours fait bien. Les Africains l'ont toujours fait bien. Pas tous, malheureusement. Bah, pareil, hein, il y en a plein qui se sont laissés. Ils les ont pris au berceau après. Au début, ils sont arrivés chez eux comme ça, ils ont pris des adultes. Mais maintenant, ils les prennent au berceau. Ils leur ont construit des écoles chez eux. Ils leur ont construit des machins, des hôpitaux, des trucs. Ils n'en ont jamais eu besoin au départ. Ils leur ont pas donné des choses dont ils auraient pu avoir besoin. Ils leur ont surtout donné des choses dont ils n'avaient pas besoin. Par contre, ils leur ont créé des besoins. La pression, pendant des gens qui se moquent d'eux pour qu'eux, ils aient honte et puis qu'ils se disent tiens, on va quand même, il faut quand même qu'on ait ça parce qu'il y en a marre que les autres se moquent de nous, tu vois, des trucs comme ça. Tu vois. C'est des sacs à merde. Des sacs à merde. Alors l'autre qui arrive à chaque fois, ben, il se prend pour Jésus, tu vois, il essaie de nous la refaire. Tu sais. Et même mon propre frère essaie de me le faire. Il me dit ouais, moi j'ai voyagé, tu sais, j'en ai vu des trucs. Oh là là, commence pas avec moi, frangin. Commence pas avec moi. Moi aussi, j'ai allumé la télé, j'ai voyagé dans la télé, j'ai vu des trucs. Je suis sûr que j'ai vu exactement ce que t'as vu. Joue pas à ce jeu-là avec moi. Bon, tu le fais pas exprès. C'est pas de ta faute. Mais tu vois, tu t'emportes vite. Ne commence pas à ce jeu-là avec moi. Hein. Ça ne prendra pas. Surtout si c'est là, non, non, ça, je veux dire, voir des choses dans le monde entier, je veux dire, je vois même des trucs que toi t'as même pas vu là-bas parce que c'est les médias qui l'inventent. Et eux, ils empirent les choses. Donc j'ai vu encore pire que toi même peut-être. J'ai vu des trucs, des enfants déchiquetés par milliers, ils brûlaient vifs, comme ça. Ouais, sur BFM TV, mon pote. Sans bouger de chez moi. Tu as vu ça, toi? Oh, bah, c'est parce que t'es idiot. Voilà. Mais non. C'est comme ça qu'on rend les autres idiots. En ayant des choses que les autres n'ont pas et en allant chercher des choses que les autres n'ont jamais eu besoin, de toute façon. Et en les volant, bien sûr, hein, de toute façon. Hein. C'est un métier, ça s'appelle scientifique. Hein, chercheur scientifique, voilà. Tous ces gens qui s'appellent comme ça, dis-toi que c'est eux qui foutent le monde, la société, et la France même, dans la merde. C'est eux qui foutent les Français dans la merde depuis le début. Et puis dès qu'il y a de la merde, enfin, ils inventent après de la merde, et puis hein, ils trouvent et les responsables, bah c'est les Français, mon pote. Enfin, les Français d'en bas. Hein. Ceux qui, depuis 1000 ans, ont été abrutis, traités comme de la merde, parce qu'eux, ils n'ont jamais eu besoin de grand-chose, certains. Dire, voilà, donc c'est des idiots. Et ici, les idiots, bah voilà. En fait, c'est pas des idiots, hein, c'est pas vrai. Non, il n'y a pas d'idiots, ça n'existe pas. Les idiots, c'est les gens intelligents. Il faut tout mettre à l'envers. Hein. Enfin, il faut tout remettre à l'endroit, tu sais. Tout ça, c'est des constructions. Des constructions faites par des minorités, par des riches, souvent. Que des riches, quasiment. Des gens qui ont les moyens d'aller faire ce que toi, tu ne peux pas faire pour revenir et te rendre idiot. C'est tout. Et même quand ils t'ouvriront des écoles, tu penses bien qu'ils vont pas t'apprendre à être intelligent, à être plus qu'eux. Non, non. Ils vont créer des classes. Il y en a, ils y arriveront jamais, de toute façon. C'est pas possible. Ils feront. De toute façon, tu seras jamais, entre guillemets, aussi intelligent qu'eux. C'est pas leur but. Ils doivent garder le monopole des trucs. T'iras jamais là où ils peuvent aller. T'iras jamais, je veux te dire, ça, impossible. Bah non, de toute façon, ils veulent pas. T'aurais pu bûcher tout ce que tu. T'aurais pas pu, de toute façon. T'aurais pas pu. Parce que t'es né au mauvais endroit. Pour eux, je veux dire. Tu t'es né de toute façon là où t'es né, tu n'y arriveras jamais. Par contre, les scientifiques et les chercheurs, eux, t'inquiète pas pour eux, je vais te dire. C'est une organisation. C'est la sainte science avec le quantique des quantiques, tout ça, qui va arriver là bientôt. Là.
Alors ils vont t'expliquer maintenant, attention, on a vu des choses que toi, tu n'as pas besoin de voir. Je veux dire. Mais c'est eux, avec leurs petits yeux de pine, qui ont besoin d'aller fouiner partout. À la force, eh ben, ils se brûleront dans les ténèbres. Ou ça les fera fuir. Ils vont se dire, merde, là, il faut qu'on arrête. Ouais, parce que là, ils commencent à voir des choses qui changent en fonction de leur regard, tu vois. On a toujours su, ça, je veux dire. On se doute. Quand tu regardes pas quelque chose, il n'y a pas de problème. C'est quand tu commences à regarder les choses qu'il y a des problèmes. Et quand tu commences à regarder ce que personne ne regarde, pourquoi personne ne regarde? Parce que tout le monde s'en fout. Mais il y en a, ils cherchent, ils cherchent, ils cherchent. Et ils vont tomber sur des choses très très sombres. C'est tout ce qu'on leur souhaite, et c'est tout ce qu'on va leur souhaiter, et c'est tout ce que ça va générer. Parce que nous aussi, on peut transformer tout ça. On peut leur tendre des pièges là-bas, tu sais. On peut même les y envoyer. Hein, va, vas-y, va. Va, on va t'aider, t'inquiète pas, tu vas y aller dans ta fusée sur Mars, t'inquiète, pas de problème. Aidez-les, hein, aidez-les. Ça, si c'est pour les aider à aller encore plus loin, allez-y, hein, parce que de toute façon, je vous dis rien, mais c'est très très sombre. Là où ils se dirigent, c'est très très sombre. Là où ils fouinent, ça commence à être très très sombre. Pour ça que personne n'a jamais. De toute façon, tout le monde s'en fout, hein, je veux dire. Toi, qu'est-ce que tu as besoin, hein, comme je disais, hein, tes fringues, des pompes, euh, bref, des petits trucs comme tout le monde a toujours eu besoin dans tout village, toute famille, machin. Hein, voilà. Enfin, après, il faut quand même vivre avec son temps. Il y a des choses qui sont positives, hein. Je veux dire, moi, des chaussures, j'aime bien qu'elles soient bien étudiées quand même. L'ordinateur, ben, j'ai bien réfléchi avant, tu vois. Je me suis dit. Par contre, grand écran pour le moment. Ah, quoi, j'y ai pensé. Pour mon ordinateur, tu vois. Mais bon, pas plus que ça. Petit ordinateur. Qu'est-ce que j'ai besoin? Un toit, bien sûr. Un peu de chauffage, hein, ou un poêle à bois, une cheminée. Enfin, je préfère le moderne quand même. Moi, il y a des choses, ça me dérange pas. Parce que ça me rend pas idiot. En fait, c'est ce qu'il faut éviter, c'est tout ce qui te rend idiot. Mais tu le vois pas au début. Mais j'ai des petits appareils électroniques pour le moment pour faire de la musique, mais ça peut servir à d'autres choses, tu vois. Mais des choses, bien sûr, toujours, voilà, quoi. Matériel. Et puis voilà, tu me vois tout le temps à ce point-là chercher quelque chose, de l'argent, l'argent, l'argent à ce point-là. Ah non, moi, tu sais, t'inquiète pas, je vais pas dire, j'ai mon, j'ai ma petite vie, j'ai mes petits trucs, t'inquiète pas, on m'aide. Et je me contente de ça. Des fois, c'est pas, ça me des fois, j'aimerais bien avoir un petit peu plus pour faire certaines réparations ou certains trucs. Mais on va pas trop, hein, on va pas trop se plaindre. Pas du tout. On va éviter. Et voilà, tu vois. C'est des sacs à merde, mon pote. Mais t'as rien à craindre d'eux. Hein, parce qu'au début, oui, tu vas te dire, oh merde, je suis là-dedans, hein, oh putain. Ne flippe pas, t'inquiète pas. Maintenant, tu le sais. Tu continues de vivre en sachant tout ça. Et tu les regardes bien se ramasser. Et quand il arrive quelque chose à cette société-là, tu arrêtes de dire oh les pauvres, voici, oh, ça faut arrêter, tu les suis pas, c'est faut pas rentrer là-dedans, je veux dire, il leur arrivera que des merdes. Parce que quand on est dans les sables mouvants, plus on se débat, et plus c'est pire. Et plus tu t'enfonces. Moi, c'est pour ça que je te dis, ne va pas vivre en ville. Et c'est bien, tu vis pas en ville. Eh ben c'est bien. Et encore, tu sais, fais attention même à la campagne. Des cons, il y en a partout. D'ailleurs, tu vois, il y a des églises, des chapelles un peu partout. Et il y a des flics. Les flics, il y en a partout. Hein. Tu vois? Ça, c'est les forces coloniales. Police, justice égale force coloniale blanche. Hein. Ou chinoise, des fois. Ou... Et maintenant africaine. Parce qu'il y a des forces coloniales africaines, maintenant. Si, si, c'est tout ce qui est police, justice. En général, ça se transforme en force coloniale. Ça veut dire qu'après, tu vois, ils sont là. Ils habitent pas là, pourtant. Hein. Mais ils viennent jusque-là dans le village pour coloniser, te demander t'as tes papiers, hop, tu roules pas comme ça, ouais, t'as un truc qui me plaît pas sur ta moto, alors qu'on n'est même pas pareil, on n'est même pas de la même tribu, on n'est pas, tu vois, ça s'appelle de la colonisation. Mais moi je m'en fous, tu sais, je vis là-dedans depuis quelques années, j'en ai rien à foutre. Par contre, je les regarde, tu vois, je dis, hein, vous êtes de sortie, bande de putes, hein. Ouais. T'inquiète pas que je les vois, par contre.
Ils nous arrêtent des fois. Moi et Mimi, ils ont arrêté Mimi. J'ai ouvert la fenêtre, je leur ai dit, qu'est-ce qu'il y a, vous recherchez quelqu'un? Ils étaient au rond-point, ouais, un carrefour, là, avec les gilets pare-balles, machin, tu sais, des gamines, tu sais, habillées en flic, tout ça. J'ai dit, ah, alors, qu'est-ce qui se passe? Vous recherchez quelqu'un? Non, non, on fait des contrôles, c'est tout. Hein. Voilà, contrôler les populations, plus que leur population. Hein. Ils contrôlent toutes les autres populations même ils s'en foutent, hein, je veux dire. Des fois, ils vont même en Afrique contrôler les populations là-bas. Hein. Même en Martinique, il n'y a pratiquement pas de blancs là-bas, mais ils vont là-bas. Avec d'autres. Ils trouvent quand même des petits noirs de service, des métis de service, pour aller emmerder les Martiniquais, tu vois. Tu vois beaucoup. Il y a une police martiniquaise? Non. Il n'y a rien. La Martinique, c'est la France. Donc, tant que tu es en France, tu te feras emmerder par des colons de toutes les couleurs maintenant, mais en majorité blanches, et des politiciens que blancs, hein, un système surtout blanc, hein, ou chinois en Chine, ou africains en Afrique, qui viendront t'emmerder. Elle va pas leur dire, hein, tu les laisses continuer, tu les laisses croire, tu vas pas leur dire, ouais, machin, vous êtes... Non, laisse tomber. Ils te demandent de t'arrêter, tu t'arrêtes, tu files ses papiers. Tu lui poses des questions d'idiots, tu veux, tu dis, ouais, machin, et puis tu fais pas d'histoire, t'inquiète pas, t'inquiète pas. Non, c'est ce qu'ils veulent, ça, je pense. Ils cherchent, c'est pas possible. On va pas leur donner ce qu'ils veulent. Nos enfants ont besoin de nous, d'autres gens ont besoin de nous dehors, moi on a besoin de moi dehors. On va pas leur donner ce qu'ils veulent. T'as vu ce qu'ils ont fait à Nelson Mandela? Juste parce qu'il a dit la vérité. Ils l'ont enfermé la moitié de sa vie, mon pote. Et il est ressorti. Mais par contre, il a dit des trucs après en ressortant, hein, je vais te dire. Hein. Donc ils peuvent nous faire chier autant qu'ils veulent, tu sais. C'est pas parce qu'on est né ici que ça leur donne plus le droit de nous faire ça. Hein. Je veux dire, en Afrique, ils se feront emmerder. En Amazonie, ils se feront emmerder. Ils se font emmerder partout. Mais même chez eux, ils se feront emmerder. Hein. Enfin, chez eux. Hein. Ils pensent que chez eux, ils se dessinent des limites. Ils en ont plus qu'il n'en faut. Hein. Et puis, si toi, tu as un peuple qui naît chez eux, parce que les peuples, tu sais, ça arrive comme ça, pas au milieu de nulle part, au milieu de n'importe comment, mais ça arrive comme ça, entre deux espèces, tout ça, puis ça se pose là où c'est, tu vois, là où leurs espèces ont donné naissance, tu vois. Mais ça leur donne pas le droit de venir te faire chier. Bah, apparemment, eux, ils s'en foutent royalement, tu vois. C'est bien pour ça qu'ils veulent pas qu'il y ait de race, parce que ça les emmerde. Eux, ce qu'ils veulent, c'est... Ils s'en foutent. Alors donc, ils vont chercher... Après, ils disent... Attention. Alors, ils te sortent la Bible scientifique, et puis ils te disent des trucs à partir de choses que tu ne vois même pas à l'œil nu, hein, des choses dont tu n'as que faire, tu vois. Et de toute façon, si tu les écoutes pas, ils te feront enfermer chez les fous. Ou ils te feront passer pour fou. Ou pour complotiste, tiens, au hasard, machin. C'est comme ça. Alors qu'en fait, ça n'existe pas vraiment, les complotistes. C'est des gens qui essayent de... C'est des cultures, entre guillemets, qui sont en train de s'amorcer, et eux, ça les emmerde. Donc, ils redéfont tout, ils cassent-toi. Il n'y a qu'une culture qui compte, c'est la leur, hein, de toute façon. Celle des autres, ils en ont rien à foutre. Il n'y a qu'une science, une religion qui compte, c'est la leur. Hein. Enfin, il y a qu'une science qui compte, c'est la leur. Hein. Parce que religion, science, religion, c'est pareil. Hein. C'est-à-dire que même ceux qui ont des sciences, à quelque part, c'est une religion maintenant, du coup. À cause d'eux, tu vois. Mais en fait, bon, attention. La science d'un peuple africain en plein milieu de la forêt, ou la science d'un peuple amazonien, ou d'autres peuples un peu comme ça qui vivent tranquillement chez eux, c'est pas, c'est une science, c'est leur science. Voilà. Eux, ils vivent sur une terre plate, ça leur pose pas de problème. Hein. Ils vivent comme ça depuis. Mais il y a des gens qu'il faut qu'ils aillent leur dire. Voilà, les contrarier, tout le temps, les contrarier. Ils contrarient tout. C'est des génocidaires de culture, entre guillemets. J'aime pas les cultures, mais il faut pas dire ce mot-là, c'est tout. Mais on va l'employer quand même. C'est des génocidaires de culture, des destructeurs de culture, des destructeurs de forêts, des destructeurs de peuples, violeurs d'enfants. Ils violent nos femmes, ils volent nos petits frères, ils violent nos petites sœurs. Ils te violent le cerveau, ils t'exploitent. C'est tout ce qu'ils font. Et ils font de toi rien.
Mais tu sais, pour être rien, c'est pareil. Tu peux pas être rien tout seul. Hein. Et tu peux pas. Il y a toujours un mec qui, lui, il sera jamais tout ça. Parce que c'est lui qui est venu te dire que t'es rien. Et lui, il sera jamais tous comme les autres. Il vous dira, on est tous, il dira, on est tous pareils, on est tous frères, blablabla, je suis Jésus-Christ. Mais voilà, je suis Jésus-Christ, attention. Lui, c'est l'enfant sauveur. Tu vois. Tout le temps. Mais tous les autres, ça sera, il veut que, voilà, tu vois. Et puis lui, c'est le berger. Pour ça que l'autre, si je l'avais eu en face avec ses ouais, on est tous machin. Oh là là, tu es Jésus-Christ toi maintenant tu essaies de nous la refaire à la Jésus-Christ. On s'en fout de ce mec-là, c'est qu'une merde, une souillure. C'est qu'un chercheur. Il est pas comme nous, on n'est pas comme lui, qui reste chez lui. Mais tous les jours, il t'invente des nouveaux Jésus-Christ. Hein. Il est ressuscité, blablabla. Mais tu sais, ils sont encore là-dedans, je veux dire. Même ils sont persuadés qu'il est quelque part, par là. Alors il y en a, ils se disent, ah tiens, c'est peut-être moi. Allez, moi, je vais partir en mission sur Internet et je vais dire aux gens, ah mais on est tous différents, on est tous des humains, on est qu'un grain de poussière, qui ça, on? Toi si tu veux. Nous on t'emmerde. On était tranquille, peinard, jusqu'à ce que toi t'arrives et tu nous dises des trucs de merde. C'est pas étonnant qu'il ait fini sur une croix, mon pote. En plein soleil, en pleine cagnasse. Avec des trucs d'épines dans la tête, fils de pute. C'est lui le mal. C'était lui le mal. Qui a transformé la nature en mal pour lui se transformer, pour lui se nommer le bien. Bref. Allez, à tout à l'heure, je reviendrai peut-être.